Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous. Il n'y a pas de générique, parce que j'ai changé les paramètres. Alors, vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. On va arrêter de toucher à tout, comme des cons. Et on va remettre à la bonne vieille franquette. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Et bah oui, mais j'entends plus, moi. Bah oui. De quoi? Alors attends, du coup. Ah bah voilà. Donc je disais. Ah putain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes Ah bah yes, nous sommes le dimanche 11 février 2024. Il est 21h et ce soir nous allons parler de Momodora 5. Nous allons parler de Formstar. Nous allons parler de Suicide Squad. Les infos de Bedouir, le mystère de Bedouir, les infos d'Aga, les VDM d'Aga. Non, les VDM d'Aga, le film d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus. Donc venez, on parle. Voilà. Voilà. Ah, ça fait 1 an. D'accord. Tout s'explique. Tout s'explique. Et alors, parce que je vais... En fait, il faut que j'arrête de faire des bidouillages comme ça. Parce qu'à chaque fois, ça nique tout. Donc, je vais quand même démute. Voilà, je démute. Voilà. Parce que je suis accompagné de tout le monde. Je suis accompagné, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour... Agamemnon, Mamariès et Bédouir, bonsoir. Il y avait toujours pas la musique? Non, c'est pas vrai. Attends, mais tu te fous de ma gueule. Attends. Attends. Ah putain. Allez, c'est parti. Au moins, j'espère que là... Attends. Non, même là. Ils entendent plus... Attends, je pense même qu'on ne vous entend plus. D'accord. Là, vous entendez... Attends, vas-y. Ok, c'est bon. Non, mais je dis vas-y, il n'y a plus personne qui parle. Alors, tu veux qu'on dise Quoi, Voilà, vas-y, voilà, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Que j'aime à faire apprendre un nombre utile au sage, immortel Archimède, artiste ingénieur qui de ton jugement peut priser ta valeur. Pour moi, ton calcul eut de pareils avantages. Voilà, comme vous l'aurez compris. Et voilà, c'était le nombre pi avec 30 décimales. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, je vais arrêter de faire des modifications de audio de dernière minute. En tout cas, merci à Aga pour les 4 ans. Attends, 4 ans et Mama pour les 3 ans. Faut qu'on se coordonne en termes de jingle et de voice, enfin de soundboard. Parce que entre l'alerte beat et l'alléluia, on va se calmer, hein. Parce que quand d'un coup t'as la et derrière t'entends alléluia. Stop. Attention, je vais crier. Voilà. Comme quoi, je vais baisser le son de la soundboard parce que au secours, voilà. Mais c'est pas grave, sinon moi je remonte, hein. Non, non. Si. Non, non. Non, non, voilà. Donc, je disais... attends, même pas... Ah non, c'est bon. Aga, Mamariès. Voilà, ouais, voilà, merci, parce que là, du coup, forcément, vous me niquez tout mon fil de machin. Voilà. Donc, voilà. Et ben, on va commencer, pour une fois, on va commencer par les dames. Bonsoir, ma chère maman, joyeux anniversaire des 1 an d'abonnement. Merci. Bonsoir, ma chère maman. Bonsoir. Comment tu vas? Mais ça va bien, comme tu l'entends, je suis enjaillée aujourd'hui, voilà. Je suis en forme. J'ai passé une excellente après-midi, du coup je suis bien. Ouais. Let's go. D'ailleurs, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Mama, de Mamariès, sur du phasmophobia. Voilà, je vais aussi, moi, de mon côté, reprendre les montages. Voilà. Parce que c'était pas mal compliqué ces derniers temps. Oui, mais moi je te l'ai dit, pas de problème. Oui, hein. voilà. Je sais que t'as beaucoup de choses. Et en plus, ici, t'as le déménagement qui va arriver. Donc, Oui, alors bon, le déménagement, alors, ça va être évident. En fait, le déménagement... Faut pas remuer des couteaux dans la plaie. Non, c'est pas... D'accord. Non, c'est pas que ça me fait chier. C'est juste que le mec qui doit s'occuper des travaux
dans mon appartement avant que j'y habite, le mec met littéralement beaucoup plus de temps et il est là que les week-ends. Et quand samedi on y allait, le mec n'était pas là. Donc voilà, j'ai juste hâte qu'il va un peu se bouger un petit peu parce que j'ai quand même mon appart et mon indépendance à retrouver plus la fibre. Donc voilà. Et la fibre, tu l'as ici, hein? Ouais, mais. Essaye le pétard dans le cul, ça marche bien parfois. Ah, oui, ouais. Ah oui. Après, voilà, une adresse, ça se retrouve. Mais ouais, donc le moral est là. Sur Mars. Oui, le moral est bien là. Parfait. Tout va bien. Parfait. Merveilleux. Je suis en forme. Nickel. Avec nous également, notre cher ami Agamemno. Bonsoir, mon cher Aga. Et bonsoir, mon cher PM. Comment vas-tu, mon cher Aga? Hey, je suis un peu triste, c'est la fin de mes vacances aujourd'hui, ma reprise du boulot, donc forcément... Forcément. Ça déprime toujours un peu. Ah oui, un petit peu quand même. Mais bon, j'ai fêté mes vacances dignement, hier soir c'était sushi à volonté avec Gécard. Let's go. Ce soir, on s'est fait un petit bourguignon qui a cuit depuis 11 heures, on l'a mangé à 19 heures. Donc 8 heures de cuisson, je vous laisse imaginer la tendresse de la viande. Ah oui. My God. Il était bon. Ça fait partie des plats que je veux bien manger, mais que je ne pourrais pas faire parce que laisser un truc 8 heures dans le four... Ah, c'est pas dans le four? Ah, c'est même pas dans le four? C'est dans une cocotte. Ah, oui. Tu fais ça dans une cocotte, tu fermes ta cocotte, tu mets feu doux et tu laisses ça cuire tranquillement, tu le calcules même pas. Feutre et tout, quoi. Un ou deux, pas plus. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est un coup à l'oublier, tu vois. Bah non, tu reviens manger le soir, donc tu l'oublies pas. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ouais, ça fait... ça y est, maintenant, j'ai faim, j'ai envie de bouffer de la viande. Et avec... Donc oui, le moral va bien, mon cher Aga, même si fin des vacances... Bah, voilà, ouais, non, le moral va bien. Comme c'était mes vacances, j'étais chez mes parents en début de semaine. Ouais. Donc, on a fait des achats pour mon appart. Donc, je vais avoir une nouvelle table dans la cuisine, des nouvelles chaises qui vont avec. Et à un moment, mon père voulait me montrer une table en particulier, m'emmène dans une boutique de meubles un peu design et extrêmement cher. Putain, quand j'ai vu la table à plus de 1700 €, c'était un cube la table. Oh. Moi, je dépense pas 1700 € pour un cube, je suis désolé. Bonjour, bienvenue dans Minecraft. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé un vase très sympa. Donc que j'ai embarqué et un presse-papier avec une méduse. Alors c'est un presse-papier en verre et en fait il y a une méduse qui était soufflée à l'intérieur du verre. Oh. Le travail de précision que ça a dû demander, j'ose même pas imaginer. Let's go. Ouais. Et puis j'ai petite blague qu'on a fait à la Gécard en arrivant à la caisse, le mec il... Ah, vous avez trouvé ce que vous cherchez? Je fais non, mais j'ai trouvé des choses que je cherchais pas. C'est pas con. Ça, c'est bon. C'est pas con. Voilà. Et puis sinon, j'ai complété une série de mangas que je voulais depuis longtemps. Je suis content. Oh, c'est quoi? Toriko. D'accord. Un manga sur la bouffe et la baston. Ah, mais ça me dit quelque chose. Quelque chose. Ouais. Attends. Tac. Alors, ça me dit rien. Mais... Oui, genre je bénis le truc des aliments, etc. machin. Ouais, c'est ça. ça. Avant de tuer un animal. Ok, je vois. Il est excellent. Ça me donne envie de bouffer aussi. L'animé est pas terminé, n'a jamais été allé au bout du manga, mais le manga lui est fini et du coup j'ai voulu profiter du fait qu'il était réédité pour avoir tous les tomes et il en manque un seul qui a été déjà commandé. Oh. Voilà. Alors. Apparemment. Ah non, ok, c'est le guide complet. Parce que je me disais, est-ce qu'il y a un livre de recettes, tu vois, comme le livre de recettes Non, ce serait compliqué de faire un livre de recettes là-dessus, étant donné que là-bas, c'est genre la bouffe, elle est sur pattes, c'est genre tu peux chasser des cochons faits de chocolat. Ah littéralement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est comment, tu vois, le livre d'Overwatch.
Tu vois le livre de recettes Ouais, d'Overwatch. Tu vois, ouais, en faire mais un là, un peu. étant donné que tu peux mordre dans un T-Rex parce qu'il est fait en nougatine, par exemple, faire un livre de recettes serait un peu compliqué. Bah, c'est vrai, on est en manque de nougatine. Non, mais juste comme ça, c'est un animal, je suis désolé, l'auteur a dû s'inspirer des Belges. Il a fait un dinosaure style Diplodocus ou Brachiosaure qui, sur son dos, a une espèce de piscine d'alcool. Excellent. Eh ben, Hein donc c'est pas de D'accord. de l'alcool en canette, tout va bien. Et il vit sur une île Oui. où tout est alcoolisé. Ah, let's De go. l'herbe à la pluie. Oh la vache. Oh la Ouais. vache. Des Oh là îles là. flottantes. C'est à quoi à finir Ah chez les ouais, alcooliques anonymes, ça? Apparemment, si tu te chopes une gueule de bois là-bas, t'en as pour 3 semaines à récupérer quand même. Bah, tu m'étonnes, quoi. Même le Doliprane, c'est dans un Jack Daniels, tu vois. C'est ça. Rien que les vapeurs qui se dégagent par là, à mon avis. Ouais, c'est vrai aussi. C'est Donc- pour ça que l'île est interdite aux moins de 18 ans, théoriquement. Ah bah ouais, forcément. Ah bah, y a de quoi, ouais. Donc tout va bien. Ah ouais, tout va bien, tout va bien. Nickel, Très nickel. très bien. Et enfin, le paternel, hein, mon paternel, bien sûr, Bédouir. Bonsoir, mon cher Bédouir. Bonsoir, bonsoir mes amis. Oh, que ne suis-je heureux que de vous retrouver ici. Oh que oui. Comment vas-tu, mon cher Bédouir? Bon, bah, ça va. Le vieillard Kakoshi me tient encore le coup. Donc, Oh. non, voilà. Ça va. Non, la semaine a été tranquille. Parfait. Voilà. Sauf mardi matin où j'ai pas pu aller me Ah bosser. oui. Ah ouais. J'avais des vertiges. Ouais. Au secours, voilà. Non, mais sinon, Ça, tout va bien. voilà. Pour l'instant, oui. Parfait, parfait. Eh ben, nickel, on va pouvoir commencer cette émission, toujours pas avec ma chronique, mais avec le fil rouge de Mama, qui va nous faire Oui. deviner, comme chaque dimanche, qui va nous faire deviner une personnalité, avec 3 indices, enfin 4. Et le premier indice, c'est tout de suite, c'est maintenant, ma chère Mama. Vas-y, quel est-il donc ce premier indice? Le premier indice, c'est son âge, son année de naissance. Alors là, on va dans les... bon, on va dire quand même un peu plus jeune. Mhm. Parce que cette personne est née en 1981, il y a donc 43 ans. C'est Mama. Non, moi j'en ai 42. Ah, raté, à un an près. Ah Très oui, mais bien. c'est en 82, donc voilà. Très bien. Non, donc cette personne est née en 1981, il y a 43 ans. J'étais... C'est VHS. Non plus, non. Mais Ah, plus putain. vieux. Negia. Non, elle est plus vieille aussi. Ah merde. J'ai arrêté de citer des Ouais. personnes que je connais quand même. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Eh bien, très bien. 1981, 43 ans. Merci, ma chère maman. On te retrouve juste après la chronique jeux vidéo ludique qui commence justement avec le premier jeu qui s'appelle Momodora 5, édité et développé par Bomb Service. Sorti, alors la sortie est prévue pour le 11 janvier. Auparavant, c'est aujourd'hui, donc c'est super. 11 janvier aujourd'hui. Ah non, on est en 11 février. février. Oui, on est Non, en mais c'est février. le 11. C'est le 11. Je suis bloqué. Le pire, c'est que j'y crois. Et moi, je dis C'était encore pour bien voir si oui. on suivait. Ça doit être Mais c'est ça le pire, c'est que moi, je dis encore bien oui. Voilà. Comme quoi, il y en a qui suivent pas. Ouais. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et c'est un genre Voilà. action et aventure. Et ben, c'est parti pour le trailer. Bim, bam et boum.
court, simple, efficace pour Momodoria Moonlight Farewell. Farewell, bien sûr. Mon cher Aya. On est clairement sur un Metroidvania, donc une formule qui a déjà fait ses preuves, etc. Les graphismes sont simples, mais justement, dans un style de ce genre, la simplicité est synonyme d'efficacité, puisque tu veux être maniable et pas voir un super jeu magnifique en ultra réalisme 4K, etc. Donc, ouais, pourquoi pas. À voir. Très bien, très bien. Et je fais comme le trailer, court, simple et efficace. Voilà, exactement, exactement. Alors, est-ce que vous avez peut-être envie de savoir le synopsis, quand même, qui tient aussi en une phrase, vraiment efficacité pour ce premier jeu. Momo, c'est Momo, Momo, une prêtresse chargée de purifier l'arbre sacré. Voilà. Elle est pas très pacifique, ta prêtresse, hein. Bah écoute, purifier l'arbre sacré, bon. Si en face, t'as des Zoulous qui veulent tout casser, hein. Voilà. Le pire, c'est que même le synopsis est court, bref. Et... Ah oui, Voilà, oui, hein. exactement. Ah oui. En même temps, j'essaye de prendre les trailers, on va dire aux alentours de 1 minute 30, 2 minutes 30 grand max, parce que sinon, c'est sur la chronique, elle se rallonge. Ouais. Mama. Bah, quand je vois le jeu, j'ai du mal d'en parler parce qu'il m'attire pas en fait. D'accord. Pour une fois, le jeu ne m'attire pas. Incroyable, incroyable. Alors pourquoi ce jeu ne t'attire pas? Mais c'est rapide, c'est... Enfin, pourtant, j'ai déjà eu des jeux rapides, je sais pas, il est... Bah, par contre, le serpent, là, c'est assez spécial, hein. J'ai du mal à le dire, mais j'ai pas envie d'y jouer, en fait. Ok. Un peu, ouais, moins... pas trop chill. Oui, c'est vrai que c'est pas très chill, mais bon, j'ai joué à d'autres jeux qui sont pas chill, dont ce style-là, mais je sais pas, j'ai vraiment du mal à dire. Il y a un truc qui me chiffonne quand je vois, ouais. Du coup, il m'attire pas trop en fait. D'accord. Non, mais tu as le droit. Tu as parfaitement le droit. Et enfin, Bédouin. C'est rigolo, c'est mignon. Ouais, voilà ça. Ouais, c'est chill. Enfin, moi je le trouve comme ça, hein. Voilà, ça fait penser à... C'est le petit dinosaure, ou alors... voilà, des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, je me roule pas par terre, hein, mais voilà, c'est un petit truc sympa, mignon. Enfin, l'araignée, elle est pas mignonne. Mais bon, non, mais pourquoi pas, voilà. Ok. Voilà, j'attends de voir la suite. Ok. Très bien. Alors, tac, je vais voir pour s'il y a un potentiel durée de vie. Oui. Alors, en tant d'estimation de la durée de vie du jeu, l'estimation, on est sur une histoire principale de 4h30. Sur histoire plus les extraits, on est sur du 5h30. Et pour faire le 100%, on est sur du 10h. Ce qui est pas mal. Voilà. Pour un petit jeu indépendant, ça a l'air pas mal. Maintenant, le prix. À votre avis, le prix. 20 € de la part de 20 Bédouin. € pour moi. 20 € de la part de Aga. Ouais, mais je suis aussi d'accord avec eux, 20. On est sur du 3 x 20. Je me rapprocherai aux alentours de 15 quand même. De 15 €, mais 3 fois. J'ai hésité. Et alors, il n'est pas sur Fanatical. Il n'est pas sur Humble, mais on va aller directement sur Steam. Est-ce qu'il est sur Steam? Alors, pardon. Alors, allez, voilà, tac. Oui, il est sur Steam, vu qu'il était dans le trailer. Il était marqué dans le trailer. Eh ben, il est très exactement à 16,49 €. 16,49 € sur Steam. C'est toi qui as gagné. Voilà, le plus proche. Non, mais... Ouais, oui, non, mais voilà. 15 €, enfin non, pardon, 16,49 €. 16,49 €. Ça va. Oui. Honnêtement, c'est honnête, Ouais, voilà. Ouais, pour un petit jeu indé, tranquillou pilou. Voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Oui, j'ai eu 26 ans début de semaine. Du coup, je dois réutiliser des expressions de vieux. Voilà.
on va pouvoir passer au deuxième jeu qui se nomme Foam Stars, édité et développé par Square Enix, on connaît, sorti le 6 février 2024. Je ne l'ai pas du tout fait exprès, c'est vrai en plus, pas du tout fait exprès. Sur PS4 et PS5, c'est un genre shooter et TPS, donc TPS, third person shooter, donc tir à la troisième personne. Voilà. Et Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que ça veut dire le tir à troisième personne, première personne c'est quand on voit pas son personnage, qu'on voit juste éventuellement l'arme. Troisième personne c'est qu'on est placé derrière le personnage. voilà. Ah, d'accord. Comme on va dire Voilà. un jeu de course, par exemple. Quand tu vois la voiture, c'est troisième personne. D'accord. Voilà, c'est parti pour le trailer de Foam Stars. Et c'est parti. Ready for the Foam Star Party? Here we go! Oh yeah! Ready to roll! Maximum Jet Justice Power! When we take down an opponent, we call it a chill. Penguin Squad, Bow time! Let's huddle together and team up. My turn! Emperor, march! Woohoo! Gotcha! The fun's just starting. Let's shake things up. Mountie and friends are in the lead. Next time I go to a party, you should come with me. Voilà pour Foam Stars. Donc je rappelle, disponible sur PS4 et PS5 uniquement. Mon cher Bédouir. Interville dans de la barbe à papa. Ah, Terville, non, c'est Euh. plus Fall Guys, mais oui. Ouais, non, mais je sais pas, il y a de la mousse verte. Alors, disons, je vois pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en C'est un- gros, alors, si tu veux, je peux te faire un rapide résumé. Donc, c'est un Oui. jeu en multijoueur en deux équipes de 4, donc c'est du 4 contre 4. S'affrontent dans une bataille de mousse géante. Le jeu reprend une formule assez similaire à celle d'un autre jeu qui s'appelle Splatoon, avec des batailles non violentes et des objectifs comparables, comme le fait de recouvrir le terrain avec la couleur de son équipe en remplaçant la peinture par de la mousse. Et la mousse modifie également la typologie des arènes. Il est par exemple possible de surfer sur cette mousse pour se déplacer. Donc si tu veux, c'est un jeu où tu vas devoir recouvrir le plus possible la map pour gagner. Avec ta couleur, avec ta mousse. Voilà, tout simplement. Ouais, je mousse pas. Non, non, je sais pas. Non Non. Alors c'est rigolo à voir comme ça, mais Ok. moi ça m'attire pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de baston, c'est. Ouais, je sais pas. Plonger dans de la mousse. Non, je sais pas. Non, voilà, Ok. je sais pas. Non, c'est- Ça ouais, m'attire c'est- pas. Très bien, très bien. Voilà. Mama. Celui-là, par contre, il m'attire un peu plus. Il est marrant. Apparemment, on peut jouer à plusieurs en plus, donc. Ouais. C'est tout bénef. Mhm. Et c'est coloré. La musique aussi, elle est quand même. Ouais. Elle est pas mal. C'est chouette. Oui, ça donne envie d'y jouer. Oui, celui-là me plaît bien par contre. Oui. Très bien. C'est très vite. Ok. Très vif, quand même. C'est l'ambiance et les gameplay. quoi. Oui, c'est ça. Ok. Et enfin, mon cher Aga. Tu l'as dit quand tu as présenté le jeu à Béduire. Et Splatoon. Oui. Voilà. C'est Oui. Splatoon, mais fait par Square Enix. Honnêtement, je vais être très clair. Hein, j'ai pas joué à Splatoon Mhm. parce que déjà le concept ne m'intéresse pas, donc je vois pas pourquoi celui-là m'intéresserait davantage. Voilà, c'est clair. Et pourquoi les joueurs iraient sur ce jeu, sachant qu'ils ont déjà Splatoon 3 depuis un bon moment. Si le jeu n'innove pas un minimum, et en plus n'est disponible que sur PS 4 et 5, comme Splatoon n'est disponible que sur Switch, ça va être difficile de... Voilà.
Oui. De les convaincre, j'ai envie de J'ai dire. l'impression que c'est un peu comme le Mario Kart, mais fait par Disney, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est. C'est ça, en fait, c'est justement pour ceux qui n'ont pas, Voilà. Ouais, qui n'ont pas ceux les qui autres n'ont pas de consoles, en Switch. fait. C'est pour ceux Bah qui ouais, veulent mais bon. boycotter Nintendo. Voilà. C'est Voilà, ça, mais voilà, honnêtement, purement et pour simplement, moi, quoi. ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas grand intérêt. Voilà. D'accord. Donc je rappelle, hein, Square Enix, c'est ceux qui ont fait notamment les Final Fantasy. Ouais. Notamment. Ah, d'accord. Voilà. Euh... Dragon Quest aussi. Hein. Oh, Dragon Quest. Oui, non, mais c'était voilà, pour qu'au moins Bedouir ait un ordre d'idée. Tout à fait. Alors, apparemment, il y aurait une histoire principale Oui, de 3 heures. c'est bien. Voilà. J'ai juste envie de dire sur Splatoon 3 aussi. Voilà. Bah voilà. Non, mais c'est voilà, c'est. Ok, il y a une histoire principale sur Splatoon 3 aussi. En fait, voilà, Oui, c'est pour moi, le jeu Splatoon n'apporte 3, vraiment rien, quoi. C'est Splatoon. C'est Splatoon 3, mais sur PlayStation. Plus sur PlayStation, et c'est pas de la pâture, c'est de la mousse. Voilà. Donc, tout simplement. J'ai eu peur quand tu as dit c'est de la mousse. Ah oui, c'est de la mousse. Ah, c'est de la bonne mousse. Ah, Hein. mais j'ai eu peur Ah, quel moment. c'est bien de la mousse, tu vois. Ouais. À votre avis, le prix 60. 60. Ouf. Bah si, Square Ah non. Enix. Un gars qui dit Square Enix, du coup, 60. Pef. Non, mais J'allais c'est dire 50. 50. 50 aussi, moi. 50 pour... Ah, moi, j'allais être un peu plus gentil. Hein. Moi, j'allais mettre 40, mais avec des microtransactions. Alors, Ah Ah, non, oui. 60 avec microtransactions. ah, puis ouais, mais un gars, lui, c'est encore plus le rapace, tu vois. C'est encore plus... Allez, crash ta thune, tu vois. Alors... Honnêtement, je vais pas être méchant, hein, mais là je viens de voir que j'avais reçu un mail de Square Enix dans lequel il était. Donc je peux avoir le prix en l'espace de 10 secondes. Hein. Ah ben alors attends, tu vas nous le dire. Alors, Bedouir, pour expliquer les microtransactions, c'est-à-dire que tu veux avoir cette couleur de cheveux, et ben il faut que tu payes. Voilà. Ces microtransactions, c'est en gros, il faut que tu achètes avec du vrai argent pour avoir certains cosmétiques, genre certaines formes de surf ou voilà, ce genre de trucs. Ah, ouais. Du style aussi pay to win. Un truc comme ça. Alors oui, Pas tout mais à fait dans le même ordre. voilà. Mais c'est plus, ce genre de microtransactions, ça va être plus, on va dire, ton arme, on va dire la couleur de ton arme, genre la couleur de ta chaussure ou je sais pas quoi. Voilà. D'accord. Ça n'apporte rien, c'est juste pour faire cracher ta thune. Ah, ouais. Du coup, mon cher Aga, vu que tu as le prix sous les yeux, peux-tu nous dire le prix? Alors déjà, je vais commencer par une chose. Il est inclus dans l'abonnement PlayStation Plus. D'accord. Voilà, c'est l'annonce quand même un minimum, on va dire, intéressante. Mhm. Il est inclus dedans. D'accord. Et comment dire? Ben, si tu le veux, concrètement, faut t'abonner au PlayStation Plus. Ah, donc ce jeu n'a pas forcément de prix, mais tu dois Ouais. t'abonner pour l'avoir. Voilà. Sans compter toutes microtransactions, etc. Ah ouais, Mhm. voilà, vache. Ah d'accord, yes. Parfait. Et combien coûte le... Ça dépend L'abonnement l'abonnement que tu veux, mais en général, en fonction de l'abonnement, ça peut aller de 9 € Ouais. à 20 €, je crois. D'accord. Ah oui, Je vérifie juste là mes dires, hein, un d'accord. instant. Mais pas de souci, pas de souci. D'accord, Voilà, d'accord. alors, voyons voir, voilà. Donc tu as l'essentiel, hein, le truc de base qui est à 9 €, Ouais. l'extra qui est à 14 € et le premium qui est à 17 €. Ok. Ok. Et ça me ferait mal quand même de payer 17 € pour jouer à ça. Hein. Oui, ouais. Tu m'étonnes. Mais d'accord. Bon, choix étonnant, parce que bon, si après le mois prochain tu ne payes pas ton abonnement, et bah tu peux pas jouer au jeu. Donc bon. Ouais, non, Honnêtement, c'est... autant si vous avez une Switch, autant rester sur Splatoon. Hein, donc, voilà. Et Voilà. j'ai beau chercher le prix ailleurs, tu vois. Mhm. Non, à l'heure actuelle, en tout cas, il n'est disponible que avec abonnement. Ok. D'accord. Ce sera pas définitif, hein. Ce serait jusqu'au 5 mars.
Ok, mais en attendant, il est pas payant. très bien. Il Merci est mon dedans, cher compris Aga dans l'abonnement. pour cette information. Et on enchaîne directement avec le troisième jeu qui s'appelle Suicide Squad Kill the Justice League, édité par Warner Bros. Interactive Entertainment et développé par Rocksteady, sorti le 2 février 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S, donc les consoles nouvelle génération. C'est un genre action et aventure. C'est parti. Tata, yo-yo. We trusted you. Let you live among us. Now your friends are slaughtering the people they swore to protect. Batman, Green Lantern, The Flash. Superman. My Justice League will burn this Earth down for me. Flash, how do I stop this? You have to kill us, Diana. We have to die to save the world. We can work with that. Finally, someone let me out of my cage. Now, talk to me because I'm having no aim. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under your snare. Intangible, that you didn't think, so I command you to. You think you're a team now? You think you can stop us? Thought you'd never ask. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking too? He's the fastest man alive, according to all these girlfriends. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming up. So, what's the plan? Time for us bad guys to save the world. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. Ah, come on. Voilà pour le jeu du trailer Suicide Squad Kill the Justice League. Là c'est bien parce que nous avons, enfin j'ai en vocal avec moi des connaisseurs au moins de l'univers d'ici, mais j'ai envie quand même de commencer par Mama, ma chère Mama. Toi qui avais déjà testé, il fut un temps, le jeu Marvel. Ouais, Marvel, oui. Voilà, Marvel qui est... Voilà. Tu m'as dit, bon, ça va, ça passe, mais voilà, pas trop. Ça, bah oui, ça passe. Donc ici, bah, ça me donne l'impression qu'ils ont envie de un peu d'imiter Marvel justement, mais non. Est-ce que l'histoire est mieux ou moins bien? C'est difficile à voir sans y jouer, quoi. Bon, Bah- maintenant niveau gameplay, ça a l'air plus. Bah c'est plus d'ici, quoi. Oui. Après, Il y a pas photo, il y a une différence déjà entre Marvel et DC Oui. de toute façon. déjà. Mais déjà, comment déjà, rien qu'à l'histoire, parce que bon, le jeu Marvel, c'était tu contrôles une fillette qui va participer à le team Oui, des c'est Avengers, ça. quelque chose comme ça. Là, c'est clairement... Ouais, là c'est toute la team. Voilà, apparemment. là c'est toute la team qui va buter les super-héros. Donc déjà, on a... C'est dans le déjà jeu, plus intéressant. on a cette opportunité d'être un méchant qui tue les gentils. Moi, je trouve ça toujours intéressant de jouer Oui. un méchant parce qu'on n'a jamais l'opportunité de jouer des méchants. Et dès qu'on a l'occasion, on est en mode, vas-y, je peux être enfin un bâtard et être un antagoniste, tu vois. Donc, let's go. Et je pense avoir le requin, ça me fait plus penser quand même. Ah oui, c'est The Suicide Squad, donc c'est le deuxième en fait. Ah, c'est juste Suicide Squad. Donc, alors pour rappel, hein, conçu comme un jeu service jouable seul ou en coopération. Ou en coopération. Je le C'est bien. redis, ou en coopération. Jusqu'à 4 joueurs ou joueuses, le titre nous propose de contrôler Harley Quinn, Deadshot,
King Shark ou encore Captain Boomerang afin de traquer et d'éliminer les membres de la Justice League présents à Metropolis. Voilà pour le petit synopsis. Mais oui, c'est déjà un plus par rapport à Marvel, c'est de pouvoir justement jouer à 4. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que Marvel, mais ils l'ont fait aussi dans Marvel, mais c'est pas abouti, je trouve. Mhm. C'était pas génial, tu te retrouvais un petit peu avec n'importe qui. Pas génial. Donc, mais ici, ouais, ça donne déjà un peu plus envie. quand Là, même. c'est tentant. Là, c'est très bien. Ouais. Et puis, visuellement parlant, si c'est vraiment comme ça que le jeu sera, c'est. Ouais. Enfin, parce qu'il est sorti. Ouais. C'est très tentant, oui. En fait, je l'avais déjà entreaperçu dans les publicités. J'avais déjà dit que je prendrais bien celui-là. Ah, vas-y, bien. Bedouir, C'est pas mal. toi qui m'as fait C'est pas mal. connaître l'univers d'ici. Alors, les DC, pas forcément. Moi, c'était Marvel, mais DC, je connaissais pas trop. Mhm. C'est Jekar qui m'a Ah oui. un petit peu éduqué là-dedans. On fait le bisou à Jack. Donc, ouais, ça, c'est effectivement un jeu que j'aime bien. Ça pète de partout. Comme tu dis, en plus, il faut jouer le méchant. Ah, formidable. Donc, ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a de l'action, ça part dans tous les sens. C'est bien, les graphismes sont sympas. Ouais, voilà. Après, c'est Harley Quinn aussi, Ouais. la copine du Joke. Exactement, de Monsieur J. Voilà. Donc, ouais, moi je dis pourquoi pas, ça me tente bien. Ouais. D'accord, très bien, très bien. Et enfin, parce que j'ai un peu gardé pour la fin, je l'avoue, mon cher Aga. C'est gentil de me Merci garder mon pour cher la Aga fin. de nous avoir donné ton Voilà, avis. merci. Bon, allez, la Suicide Squad, franchement, oui, pourquoi pas, c'est un bon choix, surtout pour affronter la Justice League, étant donné qu'ils ont été un peu créés dans ce but-là. Hein. Ah, c'était ça que je me rappelle plus. Est-ce qu'ils ont été créés comme Alors, Black Watch, pour des missions suicides ou pour aller buter la... Littéralement, oui, ça s'appelle la Suicide Squad, c'est pas pour rien. Leur autre nom, c'est l'Escadron Suicide X. Mais pour faire simple, en gros, ils ont été créés par le gouvernement. Volontairement, ils ont pris des criminels pour justement leur faire des missions à très haut risque et en mode, bah, s'ils meurent, on s'en bat les couilles. Ok. Voilà. Sachant qu'ils agissent pas pour le bien du monde volontairement, ils ont une bombe placée dans le crâne. Hein. D'accord. Ah. Voilà, c'est pas, ils jouent pas aux gentils parce que d'un coup ils ont pris la lubie de jouer aux gentils. Non, non, ils ont une bombe placée dans le crâne. C'est soit ils font ce qu'on leur dit, soit ils meurent. Et en général, c'est souvent contrôlé par la blague qu'on voit au début, Madame Amanda Waller. D'ailleurs, l'actrice, c'est celle qu'on voit dans Jedi Fallen Order. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, c'est parce que je me disais. En tout cas, c'est le même chara-design, donc Oui. on peut supposer que c'est la même actrice. Bob Lennon l'appelle Michelle Obama. Mais d'accord. Voilà. Et là, clairement, outre affronter la Justice League, on voit qu'ils sont aussi contrôlés par un grand méchant de DC très connu, Brainiac. Ça me dit rien. Brainiac. Le robot vivant, celui qui a mené à la destruction de Krypton. Oh, c'est Brainiac, c'est ça hein. Brainiac, oui. Ok, attends, peut-être que... Ah oui, d'accord, ok, je vois. Normalement, il a dans son vaisseau une ville de Krypton en modèle réduit, la ville de Kandor. D'accord. D'accord, très bien. Et je pense que c'est le temps de faire intervenir un utilisateur extérieur. Jekar, on a besoin d'en savoir plus sur Brainiac. Alors ouais, mais pas trop non plus. Non mais tu viens, tu mets le casque Mais non, mais et tu parles parce... juste si vous me dites c'est un connard, point. Parle un peu de Brainiac, mais sans trop t'étaler, s'il te plaît. En une phrase ou deux. J.K. de premier spécial. C'est une intelligence artificielle totalement obsédée par la conservation et qui estime être le seul digne de posséder toute la sagesse de l'univers. Nickel. Connard, voilà, c'est parfait. Ne m'en dis pas plus, c'est parfait. C'est exactement ce que je Tu as dit le mot. Tu as dit. Ouais, tu as dit le mot magique. Tu n'as plus besoin de parler. Je vous en prie, je vous repasse à gamme. Simple, facile. Enfin voilà. Tout Simple, y est. voilà, simple et court et efficace. Voilà.
Et je rajouterai un tout petit détail. Mhm. Pour éviter qu'il ait à refaire tout le travail en boucle et qu'il y ait du coup des nouvelles connaissances créées, il détruit les mondes dont il a pris les connaissances. Comme ça, hop, tranquille, ils recréeront rien derrière. Ah C'est oui, pas d'accord. con. J'avoue, c'est pas con. Pour en revenir vite fait, le jeu, le temps, la durée J'ai estimée. même pas dit si le jeu m'intéressait Ah, ou pas. pardon, mais c'est pas grave. vrai. Bah oui, excuse-moi. Vas-y. Pardon. Est-ce que le jeu t'intéresse? Bah franchement, entre potes, t'as de quoi te taper un bon délire sur ce jeu. En Ouais. coop. En coop. Bah oui, entre Ah potes, oui. en coop, Ouais, oui. c'est la même chose. Parce pour qu'en moi. fait, il y a moyen, on va dire, de passer peut-être un bon moment, genre une après-midi, tu vois. Mais entre potes, comme tu dis, ça doit être génial. Ça doit être merveilleux. Après, je crains que la durée de vie soit un peu courte. Alors, justement, pour la courte. durée de vie, pour l'histoire principale, on est sur du 10h30. Ça va. Ça va. Plus les extras, on est sur du 16h. Et pour le 100%, nous sommes sur du 25h. C'est pas mal, mais par rapport au prix, et là, ça va piquer. Le prix, à votre avis? 70 pour Aga. Ouais, 70 aussi. Mais j'hésite avec le 80, hein, c'est pas une blague. J'irais 60 bien dans pour le 70 aussi. 60 pour VHS. Ah, je suis pareil que VHS, je dirais 60. Hein. Je dirais 60. Mais on va voir ça directement. Hop là, il est sur... Ah putain, ouais. Il est sur Fanatical. En fait, c'est bien parce qu'on a les deux. Il est de base à 70 balles. Donc bravo. Mais il est en réduction à moins 14% sur Fanatical à 60,19€. Donc du coup, les deux parties ont gagné. Et il y a une Deluxe édition à 100€. Voilà. Oui, mais bon, ça c'est pas mal. Mais sinon, plein pot, plein tarif, 70 balles. Ça fait un peu chéro pour max 25 heures de jeu. Estimé, parce que bon, si tu prends ton temps, même en doublant les heures, donc à passer à 50 heures, t'as même pas 1€ de l'heure, tu vois. Donc, enfin, ou à 10€ de l'heure. Bref. Non, 1€ de l'heure. Bref. Voilà pour les jeux, mais avant de passer à la suite, il y a la fameuse question, le fameux sondage. Lequel des trois, mesdames et messieurs, entre Momodora 5, Form Stars et Suicide Squad, ou aucun, lequel des trois choisissez-vous? C'est parti, vous avez 2 minutes pour choisir. Je récapitule le concept, vous avez tout l'heure du monde, mais vous devez en choisir qu'un seul jeu à vos choix, à vos votes. Mes chers chroniqueurs, chroniqueurs. À voter pour Bédur, à voter pour Mama, à voter pour moi. Le choix est quand même un peu difficile pour moi. T'as 2 minutes. Ouais, allez. Et voter. C'est tout bon? Ah bah je vois en termes de vote, que l'unanimité chez les chroniqueurs, c'est Suicide Squad. Suicide Squad, alors, mon cher Bédouir, pourquoi Suicide Squad? Parce que c'est celui que je trouve le plus agréable à voir, à jouer, par rapport à la mousse du deuxième et le indé du premier. Voilà, ça me ressemblait un peu plus. Très bien. Ma chère Mama. On a perdu Mama. Vivant. Ah, pardon. Non? Ah, on m'entendait pas. Bon, si, on m'entend bien. Voilà, on t'entend. Suicide Squad plus vivant, on peut jouer à plusieurs et il y a une histoire qu'il n'y a pas dans Foam, machin là. C'est donc ça. Et puis bon, comme j'ai dit, j'avais déjà envie de l'acheter sans ça, donc voilà. Et enfin Aga, qui apparemment s'emmerde dans cette émission. Alors, on a sur Suicide Squad de la coop. Donc déjà, c'est un bon argument, je trouve. Deuxième argument contre les autres, le Foam, j'ai déjà exprimé, je crois, à quel point le jeu, j'en avais rien à cirer. Voilà, c'est clair. Hein.
Et l'autre, c'est pas qu'il est mauvais, mais les Metroidvania faits par des studios indés, j'ai l'impression que c'est ce que les studios indés nous font le plus en ce moment, donc Ouais. Ils jouent sur j'en les vois beaucoup trop, on va dire. pixel art. Oh, le jeu pixel art, rétro, je m'en fiche, mais c'est surtout le style de gameplay. Ouais. Ok, c'est un style de gameplay qui a fait ses preuves, mais c'est pas parce que ça a marché avec Hollow Knight que vous êtes tous obligés de faire ça, quoi. C'est pas faux. Très bien, très bien. Et parfait. Voilà qui clôt donc et même pour le chat 100% vraiment le chat est à fond derrière Suicide Squad. Parfait. Voilà qui clôt la chronique jeux vidéo ludique. Avant de passer à la suite, ma chère maman, je me tourne vers toi parce que nous allons voir le deuxième indice du fil rouge de Mama. Du fil rouge de Mama, je vous rappelle le premier indice qui était 1981/43 ans. Peux-tu nous donner le deuxième indice? Pour le deuxième indice, j'ai envie de te dire jingle. Oh, c'est vrai? Oh. Oui. Let's go! Voilà, Donc un anglais de 43 ans. Cette personne est britannique, oui. D'ailleurs, on salue le roi Charles III qui a un cancer. Voilà. Voilà, ça vite fait. Donc, 1981, 43 ans et britannique. Merci, ma chère Mama. Nous te retrouvons après pour le troisième indice. Est-ce que mon cher Bédouir, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Merveilleux. C'est parti. Après les chroniques et les annonces jeux vidéo ludiques, c'est les infos de Bédouir. Jingle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici tant attendu les informations, les chroniques de Bédouir. Les chroniques de Bédouir. Nous sommes partis. Tata Yo-Yo. Yo-Yo. Alors, aujourd'hui, c'est pas une andouille. Allez, montre-moi la suivante. Le Ghost Rider. Oula. Aïe, aïe, aïe. Le Ghost Rider. Alors, c'est un truc qui est arrivé il y a pas mal d'années en France. Donc, c'est pas grave, mais vas-y, tu peux lancer. Tu enlèves le son. Le son. Et peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Vas-y. J'attends, j'enlève le son ou je le mets le son? Oui, enlève le son. D'accord. Enlève le son, ça n'a aucun intérêt. Alors, donc c'est sur le Parisien. Ah oui, je m'en rappelle. C'est vrai. Une moto qui roule toute seule. C'est vrai, je m'en rappelle. Ouais. Alors c'est incroyable quand même. Hein. Oui. Mais c'est fou. Alors, Harley Davidson, ils ont donné l'explication. C'est-à-dire que bon, le motard, il a été bousculé par une voiture. Donc lui, il est tombé, il a été un petit peu blessé. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que si la moto, elle est un régime moteur spécifique et qu'il y a une sorte de régulateur de vitesse, comme ça, et qu'elle est bien calibrée, que les pneus sont bien, la moto, elle part toute seule. Donc c'est purement mécanique, c'est purement scientifique. C'est génial. Et je crois que la moto 4 ou 5 km encore. Oh la vache. Il y a des mecs qui ont mis les warnings, attention, attention. Ah bah oui, tu m'étonnes, mais yes. Oui, c'est particulier quand même. Hein. Pardon ? C'est particulier. C'est très particulier. Hein. Ah ça fait quand même très rigolo drôle. Ah oui, oui. Parce que au montage, tu rajoutes un Ewok derrière, moi. Ouais, excellent. C'est merveilleux. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment pour m'amuser. Je trouvais ça rigolo. Et puis ça change un peu. Oui, voilà. Alors, la suivante. Il est captivé par cette moto. Ah oui, non, c'est... Alors, oui, ça c'est mignon. Alors que je retrouve parce que j'en ai 4 d'ouverts. En fait, ce sont des gens, personnes âgées, qui
ils ont voulu faire des travaux dans leur... attends, je retrouve non, pas la course des garçons de café, c'est après. Voilà le porte. Et donc, ils voulaient faire des travaux chez eux. Donc, ils ont commencé un petit peu à vider la grange. Et sous un tas de foin, putain, je me dis, le tas de foin qu'il a depuis 84 ans. Enfin, Oui. Je ne sais pas quel truc il a. Et donc, en fait, ils ont retrouvé ce portefeuille avec une lettre, avec des photos. Il y avait aussi oh mon Dieu, le porte-plume aussi. Ils ont retrouvé plein de trucs comme ça. Oh la vache. Et donc, ils ont pu retrouver, donc ça date de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et ils ont pu retrouver la personne. Enfin, la personne, non, la famille, oui. Et voilà, et en fait, une lettre manuscrite datée du 4 avril 40, des photos, stylo plume, quelques papiers. Oh la vache. Et c'est un monsieur qui s'appelait Vincent Soubiel. Alors le problème, c'est que là où il vient, je crois que c'est dans les Pyrénées-Orientales, oui, c'est ça. Dans les Pyrénées-Orientales, les Soubiel, il y en a une chier plus une. Hein. Et, mais ils ont quand même réussi à retrouver la famille, et ça a permis un échange. Voilà, complètement improbable. Voilà. Effectivement. J'ai trouvé ça mignon. C'est génial. Alors, ensuite, la suivante, elle est pas mal aussi. Vas-y, oui. Ah ouais, elle est bien celle-là. Oh, le mec, con! Il retrouve des obus dans son jardin. Bon, déjà, c'est le Haut-Rhin, donc il y avait coucou, c'est plus- chez nous. Hein, pardon? Déjà, Le Haut-Rhin, bah, non. c'est chez nous. Il n'y avait plus l'obus en lui-même, il n'y avait plus oh merde, 1, 2, 3. La charge. La charge dedans non plus. Par contre, elle était pas percutée. Et donc, il a acheté ça à la déchetterie. Et les mecs de la déchetterie, ils ont dû appeler en catastrophe les démineurs. Enfin, dingue. Alors, pour l'histoire aussi, ça nous est arrivé avec mon père et moi. Ah oui, tu l'avais déjà raconté. Je l'ai déjà raconté ici? Oui. Au revoir. Oui, oui. Oui, non, c'est très bien. Voilà. Donc, Je me rappelle. le mec, il dit ne jamais manipuler un obus. Bah oui. Oui, oui. Voilà. Et le mec, il fait le fou dans Bah oui. la déchetterie. Ah, il y en a des bons. Hein. Oh oui. Il y en a des bons. Hein. Et alors, oui, la course des garçons de café. Alors, est-ce que vous connaissez ça ou pas? Non. En fait, tous les ans à Paris, alors ils ont arrêté pendant 10 ans, hein, voilà, bref. Tous les ans à Paris, mais ils ont repris au bout de 10 ans. Oui, bah, Covid et compagnie, voilà. Et en fait, c'est un concours où tous les garçons de café doivent faire un certain parcours avec... alors, il y en a certains, c'était... pour le moment, là, c'est un boc de... Non, c'est une carafe d'eau. D'accord. Parce qu'une fois, c'était avec de la bière, une fois, c'était avec du café. Et ils doivent faire ce parcours le plus vite possible sans renverser la bouteille. Et sans renverser de gouttes dans le plateau. Oh la vache. Mais, alors voilà, bon, après, ça c'est mignon, quoi, je veux dire. 2011, faute de partenaire avec budget. Ben voilà, oui, c'est pour ça. Qui pouvait plus le faire. Voilà. Donc, vous cliquerez sur le lien, tout est bien expliqué. Alors, voilà, j'ai trouvé ça mignon, croquignolet. Hein, franchement. Alors, c'est quand que ça se fait? Le 24 mars. Ça sera le 24 mars. Okay. Donc, à Paris, si vous voulez vous marrer un coup, il y a une photo. D'ailleurs, clique voir sur le lien, il y a une photo très ancienne. C'est super. Ouais. Alors. Alors, attends. Il descend, il y a un truc en noir et Oui, blanc. oui, bah oui, mais 2 secondes. Parce que... Oui, oui, non, mais je t'en prie. Oh, ah, là... oui, tout va bien. De 1930. Ouais, mais ils sont chiants. Ah, il faut accepter les cookies, mais si vous n'acceptez pas, ouais, ben chiant. Bon, c'est pas grave, ils verront. Là, ils verront. Ouais, et c'est une bouteille de vin qu'ils avaient à l'époque. Donc voilà, moi j'en avais entendu parler, je savais que ça existait, et je suis retombé là-dessus. Bon, ça fait de mal à personne. Ouais, voilà. Et alors,
la suivante, mon Dieu, j'ai ri, et rien que le revoyant encore, je me marre. Jingle. Ah, c'est des Anglais. Ah, let's go. Voilà. Vas-y. Hop. C'est ça. Royaume-Uni, les vétérinaires sauvent un âne constipé en lui administrant 24 litres de coca. Dips. Ça se passe de comment? Il a été guéri, alors je pense qu'il a dû faire des proutes monumentaux, ce pauvre. Mais bon, du Coca-Cola 3 fois par jour pendant 4 jours. Alors, est-ce qu'il était... En Belgique, on dirait qu'ils n'ont pas toutes les frites dans le même paquet. Exactement. Oui. Mais n'empêche qu'apparemment, ça a marché. Oui, mais bon, enfin, à côté de ça, je suis pas sûr que ce soit super bon pour l'animal, quoi. Ah non, je pense pas. Bon, déjà pour l'être humain, c'est déjà pas mal, ou bon. Bah pour l'estomac et tout le team. Ouais. Voilà. Bon. C'est pour ça que j'ai préféré en rigoler parce que franchement. Oui, bien sûr. Tant que l'âne va bien. Oui, l'âne va bien. Alors, parfait. Pas plus que rien, hein. Voilà. Bon. Bah écoute, voilà. Merci. C'était la petite zone. Merci pour ces chroniques, mon cher Bédouir. Maintenant, il se soigne pour diabète, c'est ça. Maintenant, il le soigne pour le diabète. Le diabète, oui. Ça. oui, c'est vrai. Et on va enchaîner tout de suite, mon cher Bédouir, avec le mystère de Bédouir. Je lance la diapo. Tac. Et tac. Voilà. Les mystères. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qu'on se pose depuis belle lurette. La présence de vie dans l'univers. Vas-y, voir un coup, hein, tu peux passer là. Oui, alors, attention, il ne s'agit pas ici d'évoquer ou d'aller à l'encontre de certaines personnes qui pensent que ces réflexions ne sont pas bonnes, d'accord? On ne balance pas on s'en fout. Là, la chose qui m'intéresse, c'est simplement d'exposer les réflexions scientifiques et leurs travaux, rien de plus. Il n'y a pas de jugement de valeur du tout, mais je voulais quand même faire au moins cet aparté. Très bien. Alors, il y a un grand scientifique, Monsieur Fermi. Alors, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. C'est le monsieur dont j'avais mis la photo dans le salon papote. Monsieur Fermi est un grand scientifique de la moitié du XXe siècle qui s'est posé la question et qui l'a posée à tous ses collègues un jour. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc? Où ils sont? Et de là est venu, alors peut-être que l'un ou l'autre vous l'avez déjà entendu, le paradoxe de Fermi. C'est-à-dire, s'il y a des extraterrestres, ok, ils sont où? Et donc, à la suite de ça, en 66, Carl Sagan, qui est un de ceux qui a fait le disque d'or, qui est parti avec Voyager. En fait, il donne plusieurs hypothèses. Il se peut que la probabilité d'apparition d'une civilisation scientifiquement et technologiquement avancée soit très faible, ou bien qu'un univers de la taille d'une autre est nécessaire pour qu'elle ait une chance de se reproduire une fois, mais peut-être pas deux. Il se peut que les extraterrestres existent, mais que pour une raison ou une autre, la communication et les voyages interstellaires soient impossibles ou ne soient pas jugés souhaitables. On se pose les mêmes questions, hein, pour nous. Il se peut que la vie existe ailleurs, mais en des lieux rendant sa détection difficile. Voilà. Par une civilisation qui serait sur une planète sous l'eau avec une couche de glace. Et là, effectivement, on voit personne, on s'entend personne. Ou alors, il se peut que les extraterrestres existent et nous rendent visite, mais d'une manière indétectable par les moyens techniques actuels. Donc ça, c'était M. Fermi qui avait donné, avec M. Carl Sagan.
Et ensuite, il y a, à la suite de ça, il y a un scientifique qui s'appelle Frank Drake. Tu peux mettre la suivante. Qui a proposé une équation scientifique pour estimer la probabilité de l'existence des civilisations. L'équation de Drake. C'est-à-dire qu'en fait, il va mettre un certain nombre par rapport à certains items. Voilà. Par exemple, R est le nombre d'étoiles qui se forment annuellement dans notre galaxie. FP, donc à chaque fois c'est fois. Fois FP est la part des étoiles dotées de planètes. NE, l'espérance du nombre de planètes potentiellement propices à la vie d'une étoile. FI, la part de ces planètes où apparaissent la vie intelligente. Le FC est la part des planètes capables et désireuses de communiquer. Et la durée de vie moyenne d'une civilisation en années. Alors, il y a la personne, le site où j'ai pris des exemples là, il a pris des chiffres qui lui semblaient à peu près potables. Et en fait, au final, ça lui a donné un 0,99. Donc, ça veut dire que si cette ou ces civilisations restent muettes, soit elles sont technologiquement avancées, mais se sont peut-être autodétruites. Elles ont peut-être existé avant nous. Elles n'ont pas les moyens techniques pour nous envoyer un message. La distance est trop grande pour que le message nous arrive. Oui, non, dis-moi. J'ai une autre théorie. Soit elles savent très bien qu'on existe, qu'elles nous voient, mais on pue tellement la merde, elles sont en mode non, laisse tomber, c'est du temps perdu. Alors, ça, c'est aussi une des explications de certains scientifiques, ou alors où on serait un zoo. C'est-à-dire que les scientifiques, les extraterrestres nous voient, puis ils sont en train de se dire « Oh, t'as vu les petits machins là ?» Ils sont en train de... En fait, je suis sûr, dans l'autre univers, il y a une chronique où ils se basent sur notre planète, tu vois. Il y a une connerie, c'est les VDM, mais c'est les VDM terrestres, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe sur Terre? Alors, on va voir, alors Glick-Bluck, qu'est-ce qui se passe sur Terre? Ah bah là, ils ont inventé le Covid, ah là là. Alors, la distance est trop grande, ouais, c'est sûr. Parce que ça va à la vitesse de la lumière, mais bon, ce sont des ondes radio qu'on envoie. De même que les messages prennent trop de temps pour être interceptés. Peut-être n'ont-ils pas envie de nous contacter ou ont peur de notre ingérence future. Ils ont peur qu'on soit tout simplement. Hein? Oui, non, vas-y. Peut-être tout simplement, nous sommes les seuls exemplaires de vie intelligente dans l'univers. C'est la plus triste. Ben, d'un autre côté, comme l'univers que nous connaissons, l'univers visible que nous connaissons, représente a priori 5% de l'univers. Donc il y a 95% qu'on n'arrivera jamais à connaître et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Voilà. Alors d'autres réflexions ont été faites par les scientifiques comme le grand filtre, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Hein. Laissons-nous nous émerveiller devant ce spectacle magique. Voilà. Ah, il y avait voilà, vous voyez. Okay. Oui, il y avait une petite explication avec des images. Okay. Les explications sont en anglais. Voilà, mais je voulais laisser parce que voilà, j'ai trouvé que c'était plus parlant comme ça parce que FPNE. En fait, quand tu m'as dit c'est une formule mathématique et que j'ai vu aucun chiffre, j'ai dit ça y est, sous de ma gueule. Ah bah oui, mais là, ce ne sont que des inconnus. Voilà. Aga, est-ce que tu peux juste regarder si Jekar n'est pas tombé en syncope? Non, mais parce qu'il regarde pas le VOP, il est toujours absorbé par les mangas, donc ça ira. D'accord. Donc voilà. J'ai trouvé l'outil de distraction suprême. Drake le chanteur. Eh bien, merci beaucoup mon cher Bédouir. Et j'ai envie de faire cette fameuse transition, si Aga est prêt. J'avais parlé, si nous sommes des zoos, j'ai envie de dire nous sommes un zoo pour nous-mêmes grâce au VDM d'Aga. C'est tout de suite, c'est maintenant. Tu es prêt mon cher Aga? Toujours. C'est parti. Il n'y a pas le fil rouge? Ah si, le fil rouge, merde. Le fil rouge de maman. Excusez-moi. Non, mais c'est pas important le fil rouge. Comment ça, c'est pas important? Merci. Lui. C'est moi qui était pas là la semaine dernière. Je devrais te punir en enlevant une chronique. Oui. Ma chère maman, je t'en prie, la chronique. Donc, nous cherchons
un homme 43 ans, britannique. D'ailleurs, Un jingle. On sait pas Un si être c'est un humain. homme. Comment ça, un homme? Voilà, un être On sait que humain. c'est un Britannique de 43 ans, c'est tout. Voilà, ou une britannique. Et du coup, le Voilà. le troisième, pardon, tu es au secours. Le troisième indice, ma chère maman. Ouais, alors le troisième, il va quand même falloir que je m'éloigne de ce monde-là, mais cette personne dans le monde du cinéma. Ah, dans le monde. T'en connais d'autres de monde quand même. Oui, mais à chaque fois, en fait, tu vois, j'ai un nom en tête, et puis je vois des merde, c'est encore dans le monde du cinéma. Il va vraiment falloir que j'essaye d'aller dans autre chose parce que. Mhm. La prochaine fois, tu sais, tu tapes tout de suite avant le domaine que tu veux, et là, à Oui, partir de oui. là, tu cherches les personnalités. Je pense que ce serait mieux, oui. Hop là. Très bien. Eh bien, merci, ma chère Mama, pour ce troisième indice. On revient te voir pour le quatrième. Après la chronique d'Aga, est-ce que mon cher Aga, tu es prêt? Oui, il m'a dit oui. Oui, tout. C'est parti pour les VDM d'Aga, Tata Yo-Yo. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, c'est parti, nous t'écoutons. Je m'allonge un petit peu parce que Alors, je me les délecte VDM différemment. cette semaine ont été sélectionnés avec Gécard. Oh. Oh. Alors, il n'y a pas trop d'Américains ou d'Anglais dedans, ça va? Non. Ok. Donc commençons en toute simplicité. Aujourd'hui, après une nuit blanche, j'ai mis mon bol de chocolat chauffé dans le placard et j'ai attendu qu'il sonne. Ah oui, 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 évidemment. Ce matin, j'ai failli jeter mon bol dans la poubelle, hein, donc bon. J'ai ouvert la poubelle, j'ai fait... Mais c'est pas ici. Non, et à partir de là, tu sais, 30 secondes, ça te paraît très long. C'est vrai, mais pas du tout. Aujourd'hui, mon employeur m'a refusé un congé enfant malade sous prétexte que ta femme peut s'en occuper. Bien sûr, entre elle, infirmière, et moi, préparateur chez McDo, c'est clairement moi le plus utile pour la société. Oh la vache. Oui. Oh mon dieu. Aujourd'hui, je suis maman depuis quelques jours, et je demande à mon frère quand il compte venir voir sa première et seule nièce. Réponse, je vais pas m'empresser, ça change pas vite et c'est pas intéressant à cet âge-là. Pas. Mais enfin. Eh, Ça existe. aujourd'hui, comme toujours, ma sœur m'appelle hystérique pour me dire que son mec est un con, qu'il ne sert à rien, qu'elle ne veut plus le voir et qu'elle veut le quitter et que cette fois c'est la bonne. Elle rappelle, toujours hystéro, il l'a quitté, elle l'aime, elle veut le récupérer et veut savoir s'il est chez moi. Oh là là, la vache. Oh Maman, elles sont pas toutes comme ça, j'espère. Oh non, non. non, non. Hein? Non, hein, quand même. Non, Bon, Non, quand même pas, non. heureusement, hein. Voilà. Oui. Allez, on enchaîne avec un chat. Ah, si le chat est con, oui. Aujourd'hui, j'entends miauler sur la terrasse. Je regarde, je ne vois rien. Je lève la tête, c'est un chat qui se trouve sur le balcon du premier étage. Il souhaite descendre. J'habite au rez-de-chaussée et il s'agit de mon chat. Qu'est-ce qu'il faut au Comment premier? il est monté ce con? C'est génial. Oui. Aujourd'hui, après plusieurs heures passées sur l'ordinateur, j'ai dû recopier les lettres suivantes pour prouver que je n'étais pas un robot. N, E, R, D. Même les captchas se foutent de moi. Nerd. N-O-R-D? Non, nerd. N-E-R-D, c'est nerd. C'est en gros un geek, quelqu'un qui reste tout le temps devant son PC, etc. D'accord. No life et Excellent. compagnie. Ok. Excellent. Non. Et une petite bonus, on l'a trouvée pas tellement VDM, parce que c'est pas vraiment une VDM, mais elle nous a fait bien rire. Aujourd'hui, mon fils qui oublie régulièrement son sac à dos pour l'école
il vient de me dire que quand il sera grand, il voudra être parachutiste. Non. Non, c'est pas rassurant du tout, ça, hein. Non. Ah si, c'est ce qu'il veut faire. Oui, bah non. Oh, Qui commence par prendre son sac de couchage. Aussi. Je sens que ça va être un peu compliqué. Hein. Ouais, un petit peu. Tout est bon pour les VDM. En effet, tout est bon pour les VDM. Let's go, mais parce que Aya ne s'arrête pas là, parce que tout de suite, tu es fin prêt pour la suite, mon cher gars. Toujours. Parfait. Eh bien, c'est la suite, c'est le film d'Aya, c'est la chronique, d'accord. Bref, c'est parti, jingle. Le film d'Aya. Ah tiens. Je vais m'expliquer. Ah bah oui. Je vais m'expliquer. Oui. Après avoir fait Kingsman 1 il y a 2 semaines et Kingsman 2 la semaine dernière, j'aurais dû normalement faire The Kingsman première mission. Oui. Mais, comment dire, que je me suis aperçu que j'allais redire exactement ce que j'avais dit pour l'opus numéro 2 de la semaine dernière, que concrètement le film a un méchant avec un but un peu plus con, déjà. Que concrètement, sans le scénario, sans le bouclier en scénarium, il y a beaucoup de choses qui marcheraient pas. Voilà, et surtout, étant donné que c'est censé raconter les origines du Kingsman, on a 45 minutes de film où on suit l'enfant d'un aristocrate anglais au début de la Seconde Guerre mondiale, sauf que quand on a vu le premier, on sait qu'il va mourir. Donc pourquoi nous faire 45 minutes de film sur ce personnage que tu sais qu'il va mourir? C'est pas faux. Pour donner sa vie, enfin. Non mais on nous développe le personnage, son instinct patriote et tout, et après on nous sort sa mort. Si on a vu le premier film, on sait qu'il va mourir, parce que c'est ce qui a mené à la création du Kingsman, ils le disent dans le premier film. Et étant donné que je trouvais que du coup le film, j'allais pas avoir grand chose à dire, j'ai décidé de parler d'un autre film. Oui. Notez quand même que dans Kingsman première mission, il y a la voix de Theodore Atkins. De qui? Theodore Atkins, Jafar. Ou Dr House. Ah, wesh. Voilà, on en a déjà parlé, mais voilà. Toujours, tu vois, justement, en plus, j'allais revenir sur des personnages dont j'ai déjà parlé, donc bon. Non, c'est vrai. Mais du coup, de quoi allons-nous parler, mon cher Aga, pardon? Un film que je suppose que tu connais déjà, puisque je te l'ai montré. Oui. On va parler et on va commencer la saga John Wick. Bah, tu peux parler le temps que je passe le trailer, le son est coupé, tout va bien, vas-y. Il y a un bouillou. Oui, tu sais comment il finit le bouillou. Et il y a une Mustang. Non mais il y a tout pour... C'est génial. Il y a Keanu Reeves, une Mustang et des bouillous. Meilleur film du monde. Je vous fais ça simple. Hein. Du coup, ça raconte l'histoire de John Wick, un ancien tueur à gages contraint de reprendre du service pour retrouver celui qui l'a agressé, volé sa voiture, tué son chiot, cadeau de son épouse récemment décédée. Voilà. Concrètement, le premier volet raconte l'histoire d'un mec, d'un tueur à gages qui était tellement fort dans son domaine qu'il était surnommé Baba Yaga, le croque-mitaine russe, et honnêtement, tout le début du film, les personnages qui connaissent John Wick, qui l'ont déjà vu à l'œuvre, ils ont peur de lui avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. Ils le craignent avant même qu'il ait commencé quoi que ce soit. Ça pose le personnage. Ben, tout le monde est au courant, sauf celui qui s'en est pris à lui. Ouais, bah, parce qu'il ne connaît pas John Wick. Ben non. Et après il aura plus tellement l'occasion de... Enfin bon. Oh la vache, ouais. Ah ouais. Keanu Reeves dans un rôle comme ça,
surprenant, hein. Oui. Les films sont sur Amazon Prime, si jamais. Ah. Attends, comment il Ah, s'appelle John Wick. Aussi, entre parenthèses, Batman, la série Batman de 92, parce qu'on parlait des DC, est aussi disponible sur Amazon Prime. Voilà, je pose ça là. Merci, au revoir. Oui, elle est aussi disponible sur Netflix. Oui, aussi sur Netflix, c'est merveilleux. Mouah, let's go. C'est comment John quoi John Wick. Wick. W-I-C-K. Thank you. Il y a les 3 premiers inclus avec Amazon Prime et le 4e disponible à l'achat. Mais bon. Parce que le 4e est plus récent. Il est sorti cette année. Hein. Enfin, l'année dernière maintenant, mais... Ouais, voilà. En tout cas, les 3 premiers. Sachant que le premier peut être regardé indépendamment des 3 autres. Hein. D'accord. C'est pour poser le personnage. Et Non mais c'est bien. on va dire c'est comme un Pirate des Caraïbes. Voilà. Ça pose l'univers, ça pose l'ambiance. Ouais. Honnêtement, le film possède une ambiance, une histoire, une narration et des personnages très intéressants. John, concrètement, à partir du moment où on lui a fait du tort, rien ne va l'arrêter. Il avance tout droit et il vaut mieux pas être sur son chemin, on va dire. Non. PM confirmera, je Ouais. pense. Mais en fait, il y a la phrase que tu as très bien dite, c'est que, et ce qui est très intéressant, c'est même par exemple pour le personnage de Voldemort, il a encore rien fait, on l'a même pas encore vu à l'écran, bon pour Voldemort, mais on l'a même pas encore vu, on sait, juste par, on va dire, les oui-dire, on sait que c'est quelqu'un qu'il faut pas faire chier. Ah, c'est une menace. À un moment, un parrain de la mafia russe raconte un peu l'histoire de John Wick, comme quoi c'est lui le croque-mitaine qu'on raconte dans les histoires aux enfants pour leur faire peur Voilà. aux enfants mafieux. Parlons un peu chiffres. Oh là là, oh là là, oh oh. Budget 20 millions, il en a rapporté 88. Hein. Ouh, pas mal, un petit x4 là. Mhm. Petit x4. J'ai envie de parler aussi un peu acteur. Alors bon, on va commencer rapidement avec Keanu Reeves. Quel casting de malade quand même. Oh la vache. Voilà, Keanu Reeves, Neo dans Matrix. Hein, je pense que je vais surtout citer ça parce que sinon, monsieur a quand même une très bonne carrière. Je l'aime bien dans Constantine, moi. Aussi, oui. Et dans, alors c'est Little Buddha, je crois, qui jouait le rôle de Siddhartha. Il me semble. Quand le moine explique aux Little enfants. Buddha, Siddhartha, c'est Ouais. ça. Il était aussi dans L'Associé du Diable. The Devil Avocat en français, en titre original, l'avocat du diable, où il joue justement, c'est lui qui joue l'avocat. Enfin bon. On va pas, comme dit, je vais pas refaire toute sa filmographie. Parce qu'on en aurait pour une bonne heure. Je pense que tu es d'accord, mon PM. Un peu, ouais, c'est pas n'importe qui. Et parlons de Jean-Pierre Michael, son doubleur dans ce film en tout cas. Et qui est également le doubleur de la plupart de ses films, puisque c'est le doubleur de Neo, de Constantine. Voilà. Il a doublé Keanu dans 28 de ses films, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Que l'on retrouve aussi dans Cyberpunk. Oui. Exact. Mais j'allais le dire plus tard, si tu permettais. Pardon. J'allais aussi dire qu'il a doublé Brad Pitt dans 30 films. Oh. Ce qui est tout à fait on va dire un bon truc aussi. Oui. Ethan Hawke dans 28 films. Voilà. Oh, ok. Je vois pas qui c'est. Ben Affleck dans 13 films. Et plus intéressant, Michael Fassbender dans 13 films. C'est lui Magneto dans les derniers X-Men, théoriquement. Ah. Voilà. Ça, je vous fais ça simple, hein, parce que je pourrais continuer encore un petit moment. Imagine. Ah bah ouais, et pas qu'un peu. Ce qui est très intéressant, c'est que dans certains films d'animation, comme par exemple les films d'animation Ultimate Avenger,
il a doublé Captain America. Voilà. D'accord. Ça, c'est juste pour le fun. Hein, c'est... La référence ultime. Ouais, je trouve aussi. Très bon. Et évidemment, dans les jeux vidéo, alors évidemment Neo dans les jeux Matrix, hein, évidemment, mais dans Cyberpunk, c'est lui qui fait la voix de Johnny Silverhand, étant donné que Keanu Reeves fait la voix, c'est lui qui incarne Johnny Silverhand. Voilà. C'était obligatoire de le citer, j'ai envie de dire. Ça de toute façon. Passons du coup à l'acteur suivant. On va dire le méchant de ce film. Hein. Enfin, je vais faire les méchants de ce film, c'est-à-dire on va commencer par Vigo, l'acteur qui incarne Vigo Tarasov, le parrain de la mafia russe, joué par Michael Nyqvist. Oh. Il l'a dit. Honnêtement, c'était chaud à dire, hein, c'est pas une blague. Bon, alors je vais pas vous faire pareil toute sa filmographie. Il est notamment connu pour son rôle dans la saga Millennium. Oui, vous avez pas forcément vu le thriller Millennium. Ça me dit quelque chose, mais... C'est aussi une série de romans, si jamais. D'accord. Et évidemment, ce rôle dans John Wick. Voilà. Et en voix française, évidemment, nous avons le droit à Pierre-François Pistorio, qui l'a fait dans pas mal de ses incarnations, hein, mais qui est également un des doubleurs officiels de Jet Li. Oh, d'accord. Impressionnant quand même, hein, quand on pense que du coup, il a fait des films comme L'Arme Fatale, Expendables 2 et 3, et à côté, ça peut aussi être un parrain russe, pourquoi pas. Juste pour la petite info sur Amazon Prime, John Wick 1, 2, 3, ils sont... Oui, c'est ce qu'il a dit. Ils sont à regarder sans... Oui, sans je l'ai dit. Oui. Il l'avait dit. Je l'ai dit dès le début, mais Oui, tout à fait. Merci de le repréciser. Petit raccord toujours avec Kingsman. Il a fait doubler un personnage dans Kingsman Première Mission, puisque c'est lui qui fait George V. Ok. Voilà, donc c'est toujours rigolo de... Voilà, allez, un petit lien. C'est vrai, ça va bien joué. Là où c'est impressionnant, c'est au niveau film d'animation. Alors, je vais pas tout faire. Je me répète, mais je vais pas tout faire. Hein. C'est dans Mulan. Oh. C'est lui qui fait Ling. Ok. Un des 3 soldats qui est ami avec Mulan. Ok. Le maigrichon. Ok. Voilà. Dans Ratatouille, il fait l'avocat. Ok. Petit, mais toujours sympa. Hein. Alors bon, là, ça parlera... Oh mon dieu, le film a 30 ans. Dans Batman contre le fantôme masqué. Le film parlera pas à grand monde, mais honnêtement, c'est un peu dommage, puisque ça raconte, on va dire, la jeunesse de Batman, mais dans l'ambiance de la série des années 90. Ok. Voilà. Il fait Arthur Reeves, un personnage un peu central dans l'histoire. D'accord. Et ça, c'est un tout petit truc que je pourrais citer, mais un de ses rôles, je vais le dire surtout pour J.K. C'est pas une blague, ce que je veux dire là, c'est pour J.K. essentiellement que je le dis. Puisque dans la série Phineas et Ferb, que J.K. connaît très bien, c'est le professeur Heinz Doofenshmirtz. Oui. Je vous laisse imaginer la réaction de J.K. qui est complètement mort de rire.
truc intéressant, c'est que c'est aussi Gecko Moria dans One Piece. Très bien. Et niveau jeux vidéo, on en a aussi à l'appel. Hein. Let's go. Ah oui. Ouais, allez, j'en cite un seul Allez. au hasard. C'est Lucius Rhine dans Cyberpunk. D'accord. D'accord. Passons au suivant. Le fils du russe, l'abruti qui a tué le bouillou. Fils de pute. Daisy. Alfie Allen, qui joue Yosef Tarasov. On va dire qu'on le retient surtout pour John Wick au niveau acteur, lui. Ok. Ce sera beaucoup plus simple de le retenir juste pour ça. En revanche, son doubleur, Damien Ferrette, c'est Anne Loué dans la saga Fast and Furious. Ok. Voilà, je vérifie rapidement s'il y a un truc vraiment très intéressant, mais sinon je vais me contenter de ça. Parce que sinon, comme dit, hein, on va beaucoup déborder sur le temps de Mama. J'ai pas envie de déborder beaucoup sur le temps de Mama. Non, c'est bien. Allez, si, celle-là je me la fais quand même. Parce que c'est un connard dans John Wick, mais c'est aussi une araignée sympa du quartier, puisque dans la série Spectacular Spider-Man, sortie en 2008, c'est lui qui a le rôle de Peter Parker. D'accord. Voilà. Non mais voilà, ça c'est juste pour la vanne, c'est un connard dans ça, mais ça peut être un gentil aussi. Il a pu être gentil. Et petite référence Cyberpunk, comme ça on fait un lien John Wick Cyberpunk. C'est vrai. Puisque c'est lui qui fait Stanley Media, le mec que tu entends à la radio au début quand tu lances une partie. Très bien, très bien. C'est marrant de se dire que c'est lui, quoi. Ouais. Et un acteur qu'on ne voit que dans ce film, que PM connaît, Willem Dafoe. Oui. Et là, cette transition peut araignée sympa du quartier, transition, hein. Oui, puisque Willem Dafoe, c'est le bouffon vert. Ah, d'accord. Là, ça parle. Dans la trilogie de Sam... Enfin, si, parce qu'il apparaît dans les 3 films, même si dans les 2 et 3, il fait juste des caméos. Mais c'est le bouffon vert dans la trilogie Sam Raimi. Et il a repris son rôle du bouffon vert dans le 3e film avec Tom Holland. Je crois que c'est... Far From Home. J'ai oublié le nom. Hein? Far From Home, je crois. C'est Far From Home? Je crois, attends. Je crois que c'était Long Way Home le dernier, tu vois. Far From Home. Ah non, attends. Mama? Oui. Le dernier Spider-Man, il s'appelle comment? No Way Home. No Way Home. No Way Home, ouais. Et c'était aussi lui, Nuidis Vulko, dans les films Aquaman. Oui. Quel film m'a surprise quand je l'ai vu, j'étais en mode putain, le mec il est passé de Marvel à DC. Pour revenir à Marvel. Et allez, apparemment, il serait au casting du prochain Beetlejuice qui va arriver. Oh. Ah, j'ai entendu parler de ça. Il y aura J'attends de voir. Beetlejuice 2 alors? Oui. Oui, ça a été confirmé, il est prévu pour 2024. J'attends de voir quand même. Hein. Réalisé par Tim Burton. Donc, oui, c'est ça. On garde c'est lui qui l'a réalisé à la base, donc voilà. On se dit, il y a quand même une chance que ce soit bien. Ouais. Mais bon, parlons doubleur. Eric Herson Mackerel. Donc évidemment, Willem Dafoe dans 24 de ses films, dont son rôle du bouffon vert, hein, de Nuidis Vulko. Voilà, donc ça fait plaisir de le retrouver. Mais également doubleur de Mark Strong. Et oui, j'ai déjà parlé de lui, puisque c'est lui qui prête sa voix à Merlin. Merlin. Dans les 2 premiers Kingsman. D'accord.
Ok. Ah oui, Ah, c'est le oui, même. attends. Mais oui. Le bouffon vert est un Kingsman. Eh oui. C'est Et ça a incroyable. été aussi, et ça a été aussi le docteur Sivana dans la saga Shazam, le méchant du premier Shazam. Ok. Voilà. Mais bon, comme quoi, hein. Je relis quand même mon John Wick à mon Kingsman. Je Oui. suis doué. Oui, toujours. Incroyable. Donc, je vais pas refaire tout ce que j'ai déjà dit pour lui, puisque, en l'occurrence, j'ai déjà parlé de ses rôles à lui. Oui, tout à fait. Dernière petite information, peut-être John Wick. Mhm. Il y a quelques petites anecdotes, on va dire, Ah. relativement sympathiques. J'aime bien les anecdotes sympathiques. Oui. Tout le monde aime les anecdotes sympathiques, mais est-ce que j'ai le temps? Oui, ça va. Ça va. Oui, c'est bon. Bon. Non, mais je préfère demander. Hein. Oui. Non, mais là, il est 31. Ça va. T'as encore 5-10 minutes. D'accord. Bah écoute, si j'ai encore 5-10 minutes, je vais les prendre. Hein. Vas-y. Donc, au moment de commencer le tournage de John Wick, Keanu Reeves maîtrisait parfaitement tous les aspects de son personnage. Il commente: je ne pense pas que John est un homme bien. Ce n'est pas un psychopathe. Il ne tue pas d'innocents. Dans le film, il n'exécute que ceux qui essaient de le tuer. Légitime défense, moi j'appelle ça. Hein. Voilà. Ça. Pour un tueur. Hein. Ah oui, mais bon, faut pas buter son chien, bande d'enfoirés. Ah oui, ben, tout à fait. c'est sûr. Et pour revenir sur Keanu, hein, même s'il était habitué aux films d'action, il dit que c'était un des entraînements les plus difficiles de sa carrière. Il a passé plus de 4 mois à se préparer physiquement, apprenant le judo, le jujitsu, à raison de 5 jours par semaine et de 8 heures par jour. Oh vache. Ouf. Oh, c'est sportif. Hein. Ouais. Ouais. Oh. En même temps, vu les scènes de baston, oui. Le résultat est là. Voilà, ça c'était les deux petites anecdotes marrantes, j'ai envie de dire. C'est toujours les petites anecdotes un peu marrantes au début. Hein. Et comment dire? L'anecdote moins marrante. Enfin, non, une autre marrante, c'est avec John Wick. En réalité, c'était la 6e fois qu'il jouait un personnage nommé John au cinéma. Johnny Utah dans Point Break, Don John, Don Juan en français, hein, dans Beaucoup de bruit pour rien, Johnny Mnemonic dans le film du même nom, John Constantine, John dans Génération voilà. Et on ne compte pas le Dracula de Coppola où il s'appelait Jonathan Harker. Non. Il y a des gens marqués comme ça. Hein. Ah oui. Le réalisateur des John Wick, Chad Stahelski, n'a pas toujours été cinéaste. Au début, il était cascadeur. Et il était le cascadeur de Keanu Reeves dans les Matrix. Ah putain. Excellent. Aime dire. Trop marrant. Voilà. Allez, l'anecdote un peu crasse-pouillette maintenant. Jouer avec des animaux, c'est pas toujours facile. Non. PM le sait peut-être. Oui. Mais du coup, pour forcer le bouillou à monter sur le lit et réveiller John le matin, dans le film, ils ont appliqué de la graisse de bacon sur le visage de Keanu. Moi, j'allais être en mode, ils ont caché des... Pendant qu'il est en train de se coucher, s'il a des croquettes dans sa main, tu vois. Mais Non, mais c'est une bonne idée là pour te réveiller demain avec le bouillou. Oh putain. Et Caradoc. Continuons avec l'anecdote où ça fait mal.
L'acteur Michael Nyqvist, qui joue le grand méchant, hein, Viggo Tarasov, pendant une cascade, il s'est coupé l'oreille. Mais pas juste la petite entaille, il s'est coupé l'oreille littéralement, elle était posée sur son épaule. Ah, c'est Van Gogh. 80 points de suture pour lui recoller. Allez, c'est bon. Voilà. 80 points de suture quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit ça aussi. Ah non. Oui. Mais PM, tu l'as déjà dit, Kinu, c'est un amour, cet homme. Il est incroyable. C'est un monsieur très gentil. Oui. Et en plus, il déteste mettre les autres dans le mal, puisque la scène dans la boîte de nuit, il avait la grippe et il avait 41 de fièvre. Il a quand même tourné. Et son air malade qu'on pourrait prendre à cause des balles, en réalité, non, il est vraiment malade. C'est, on va dire, c'est l'une des personnes, Keanu Reeves, c'est l'une des personnes, tu te dis, tu sais, t'as envie de le détester, mais limite tu peux le détester parce qu'il est gentil. Mais même ça, tu peux être en mode, ben non, je peux pas le détester pour ça, parce que oui, tu vois. Donc ce mec est incroyable. Et en plus de ça, il a fait 90% des cascades tout seul. Ah oui. Dans le film. Ouais. Ce mec, honnêtement... En fait, on se rend pas compte, c'est un monument du cinéma. Ouais. Un monument... À une autre époque, il aurait pu être qualifié de héros de la Grèce antique. Tiens, d'ailleurs, je crois que le sujet de Mama Oh va la tourner autour de ça. vache, oh le bâtard. Oh là là. Ah, il est fort. Hein. Ah. Il est fort. Hein. Ah, il est fort. Hein. J'allais faire une autre transition, hein. mais ça allait foutre en l'air quelque chose. C'est tout bon, mon cher Aga. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, mon cher Aga. Très content que tu parles de John Wick. Parce qu'à chaque fois, il y aura un bouillou et une Mustang que je verrai. Donc moi, je suis... et en plus, Keanu Reeves, donc moi, je suis aux anges. Tout de suite, maintenant, c'est le fil rouge de Mama. De Mama. Ouais. Bordel. Je préchote que tout le monde va le trouver, celui-là. Alors, on récapitule. 1980... 43 ans britannique dans le cinéma. Voilà. Et 1984. Tout de suite, 81. c'est... 81, my bad. Tout de suite, c'est l'image. Alors attention, on ne spoile pas, mes chers chroniqueurs, bien sûr. Voici la photo. Tiens, cette tête me dit quelque chose. Voilà. Non, ce pixel me dit quelque chose. Ouais. Non, parce que t'imagines le gars, il se balade avec une tête de pixel, en fait. Mec, bonjour, bienvenue dans Minecraft. C'est ça. Voilà. Voilà qui est fait pour bah non, c'est pixel. Je suis pas sûr, si. Allez, j'ai tenté. On va tenter. Je tente la réponse auprès de Mama. Vas-y. Sa tête, si je dis que PM a déjà trouvé. Eh non, Aga. Ah, dommage. Ça va les tenter. Est-ce que tu es prête, ma chère Mama, pour... Oui, je suis prête. C'est parti. Aga, vous avez un peu mis dans la piste pour... en ce qui concerne le thème. Mais c'est Mama qui nous le dira. Mais c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est les yeux de Mama. Les yeux de Mama, ma chère Mama. De quoi allons-nous parler? Nordique. Hein? Alors, la mythologie nordique. Ah d'accord, parce que en fait ton micro il a juste fait nordique. Voilà. Voilà. Donc voilà, avec la première image. Non, bien sûr, c'était une blague. C'est juste j'ai vu des photos de chevaux et du coup j'ai fait vas-y pour le troll, Mama t'as oublié une image, j'ai mis voilà. Bref. Aga, j'ai carré dans le secteur, il regarde ou pas? Non, il regarde pas, mais il râlera. est dans le secteur. Dis-lui. Non mais dis-lui mythologie nordique. GK, on veut faire un truc sur la Mama veut faire un truc sur la mythologie nordique. Tu veux le casque? Voilà. Au loin de sa caverne. Ah bah volontiers. Hein.
Bon, Donc- par contre, tu fais pas une dissertation de 3 Ah heures non, à chaque fois. non, hein. non, ah non, J.K., tu te tais, hein. Tu laisses Mama parler. Promis. Tu laisses Mama parler, Promis. attention. Je vais essayer. Voilà. Je ne promets rien, je vais essayer. Non, Fais-le ou il ne n'y a le pas fais pas. Disons- mais disons- c'est fais-le facile. ou ne le fais pas. Allez, vas-y, maman. Ouais. Tu interviens sur moi, Ouais, c'est une ouais. connerie, mais voilà. Voilà, mais disons, déjà moi j'ai fait au raccourci. J'essaie de faire au raccourci, mais bon voilà, il y a tellement à dire que c'est pas toujours évident. Surtout sur le premier dans les loups, parce qu'il y a plusieurs loups. Alors le premier dans les loups, c'est quand même Fenrir. C'est pas n'importe quoi, hein. Je pense que c'est une des créatures les plus connues dans la mythologie nordique. Il s'agit du loup qu'a mis au monde Loki. Il possède un frère et une sœur. Alors par contre, je suis désolée pour la prononciation, mais je ne sais pas si c'est Jormungand ou Jormungand, je ne sais pas. Jormungand. Merci. Jormungander même. Voilà. Ah, C'est voilà. le bruit que tu fais quand tu Donc- te gargarises. Jormungand. Alors, Jormungand. Serpent. et elle. Fenrir a été rapidement jugé trop dangereux aux yeux des dieux. Ces derniers ont donc voulu l'attacher. Et quelle mauvaise idée. Alors ils ont essayé par 2 fois un lien fabriqué par les nains de Svartalfheim. Mais le loup... Svartalfheim. Ouais, mais le loup... Tu vas arrêter de reprendre la coupe le micro. Allez, coupe-lui. Mais le loup géant se libéra. Donc les dieux, ils en ont eu marre. Et ils ont décidé de retourner encore une fois voir les nains pour leur demander cette fois un lien qui ferait pas de bruit et que Fenrir pourrait même pas sentir. Donc ils ont fabriqué Gleipnir. Et vu que ça avait pas l'air solide, pas plus qu'un brin d'herbe, Fenrir il s'est dit bah ok allez je me laisse emprisonner, à condition qu'un des dieux accepte de mettre son bras dans sa gueule. Voilà. Et le lien, bah, cette fois il a marché, les dieux ont éclaté de rire, sauf Tyr qui venait quand même de perdre son bras dans la gueule de Fenrir, qui le croqua immédiatement bien sûr. Hein. Plus tard pour le Ragnarok, il se libérera pour accomplir sa prophétie et tua donc Odin qui fut vengé immédiatement par un de ses fils, Vidar. Par contre, à chaque fois, je vous le dis, hein, je vais exploser de rire à chaque fois que va y avoir un nom de lieu, genre comme Yamunkolheim ou je sais pas quoi. Ah moi, non, c'est pas fini. Hein. Moi, je vais dire, à chaque fois, je vais penser que ça sort tout droit de l'Alsace. Tu vois? Ah oui, parce Tu qu'en as- plus, c'est tu as- beaucoup en Heim. Tu as, Bah oui. tu as Niederergheim, Niederschiffersheim et Muffelheim. Parmi les Oui. trois C'est vrai noms, que t'as un nom qui sort de la C'est vrai que région. ça fait très nordique, ouais. Ça fait. Oui. Moi, je dis que l'Alsace est nordique. Voilà. Je vous ai retourné la géographie, je m'en bats les couilles. Allez, on va passer au suivant, qui est Garm. Alors, Garm, c'est un chien-loup qui garde l'entrée vers le monde des morts. Il est souvent confondu à tort avec Fenrir, d'ailleurs. Bon, À tort avec Fenrir. MDR, pardon. Il passera sa vie, comme on le voit, enchaîné à la caverne. Attention, c'est encore un mot. Gnipaelir, jusqu'au Ragnarok, où il ira combattre le dieu manchot Tyr et périra contre lui. Le dieu finira par succomber du dernier coup que lui a infligé Garm. Ouais, donc Tyr, il a perdu son bras chez Fenrir et il se fait tuer par Garm. Quelle joie. Ah, il y a des gens qui sont marqués comme Ouais, vraiment pas de chance. Hein. ça. Alors, le suivant, là encore une fois, la prononciation, je suis désolée, je ne sais pas si c'est Geri ou Jerry et Freki. Ah. Ce sont... C'est Guéry. Guéry. Ah, c'est Guéry. Hein. Guéry, pardon. Geri et Freki. Ce sont les 2 loups d'Odin. Leur nom signifie respectivement avide et violent. Il est dit que le dieu des dieux leur donne sa nourriture lorsqu'il va au Valhalla, se contentant ainsi de vin. Les 2 animaux d'Odin sont souvent mentionnés dans les poèmes en tant que synonymes de loup. Regarde, les poèmes, il a pas mis la photo. Il s'est pas mis la photo. Voilà. Ça, c'est des gros boudous, ça. Ça, c'est des gros boudous. Bizarre. C'est des gros boudous, pépère. T'as envie de faire des gros poutous à Oh, là. oui, mais pas les promener parce que c'est eux qui vont me promener. Oui, oui, oui. T'es à la laisse, t'as mode. Et alors, enfin, dans les loups, on a Ati et Skoll. Voilà. Ouais. Alors, Ati et Skoll, ce sont 2 loups, petits-fils de Loki. Leur vie se résume à poursuivre respectivement Mani et Sol, donc la lune et le soleil,
Lorsque les deux loups arriveront à leur objectif, ce sera le début du Ragnarok. Ah, c'est eux les, Jekar, c'est eux les Managarm. Oui, c'est C'est ça, hein. c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourvu qu'il les chope jamais. On va passer maintenant dans les dragons et les serpents. Il y en a 3. Enfin, je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, moi j'en ai repéré 3. Il y a d'abord Nidhogg. Un nom aussi accouché dehors celui-là. Alors, le nom c'est Nidhogg. Nidhogg, prochain DLC d'Animal Crossing. Alors, c'est un dragon. Voilà, c'est ça. C'est un dragon qui ronge les racines d'Yggdrasil. Selon le mythe nordique, envisagé dans Poetic Edda et sa partie Voluspa, le rongement effectué par Nidhogg mangeait des âmes qui se retrouvèrent à Nastrond, donc la partie de Hel qui contenait les âmes des pires humains du monde viking. Le rôle de Nidhogg n'est pas tout à fait clair, car il peut être utilisé comme porteur de nouvelles indiquant la fin du monde, mais comme il s'est rattrapé après, voilà, c'est aussi la rédemption. Bien sûr, en tant que dragon qui a mangé les âmes des malfaiteurs aux racines de l'arbre du monde Yggdrasil, il était aussi un récit édifiant assez puissant. Je sais pas vraiment qui ne serait pas effrayé par les mots. Le serpent géant qui vit aux racines d'Yggdrasil va vous manger à moins que vous ne changiez de comportement. Moi personnellement, j'entends ça, je me calme tout de suite. Hein. Alors le suivant, le frère de l'autre, hein, le Jormungand. Également connu sous le nom de serpent Midgard, est la créature qui encercle Midgard, se mordant la queue au bout du monde. Son père est Loki et sa mère est la géante Angorbroda. C'est aussi... Putain, hein. Oui, mais c'est de nom à coucher dehors, je suis désolée, mais... Ah ouais, mais c'est du nordique. Oui, hein, bah oui, j'aime bien, hein, mais bon, voilà, faut les dire. Hein. Alors, il a été jeté dans la grande mer de Midgard par le dieu Odin, où il a tellement poussé qu'il a pu encercler la terre. Le dieu le plus en lien avec Jormungand, tout au long du mythe nordique, est Thor. La mythologie nordique mentionne 3 occasions où ces deux-là se sont rencontrés. Dont, si je me souviens bien ce que j'ai lu, une fois où ils ne le savaient même pas. Une fois où? Il y a une fois, apparemment, Thor ne le savait pas. Ah. Parce qu'il a dû soulever un félin géant qui en fait était en fait le serpent Midgard. Et il a quand même réussi à soulever une patte. Bon, ça c'est ce que je me souviens avoir lu parce que dans tout ce que j'ai cherché. Alors en fait le dernier est Fafnir. Ah, Fafnir, bien sûr. Fafnir, voilà. Alors, Fafnir, dans le cycle de Sigurd de la mythologie scandinave, c'est le fils... Oh, putain, pourquoi il me met des noms pareils? Ah bah moi j'ai les noms anglais. Riomar, enfin bref. Et le frère de Regine et Daughter. Daughter, ça veut dire la fille. Originairement un nain relativement puissant qui, après s'être emparé du trésor maudit de son père, prend la forme d'un dragon aux allures de serpent. Afin de le protéger, il est finalement mis à mort à l'instigation de son propre frère Regine. J'ai vu dans un autre texte, c'est pas le nom qu'il lui donne, mais c'est à peu près pareil. C'est cool. Et par le héros, Sigurd. C'est Regine, mais j'ai vu un autre nom, mais plus facile à dire justement. Est-ce que c'est la traduction peut-être ou... C'est pas l'histoire de Nibelungen, Jekar? Il est pas là. On a perdu Jekar. Tu l'as, oui. Oui. Nibelungen. Ouais. C'est Sigmund qui se bat contre le dragon Fafnir, non? Oui, c'est ça. La saga des Nibelungen, c'est ça. Voilà, d'accord. Oui, c'est ça, ouais. Qui ensuite trouve un anneau magique qui lui permet d'augmenter sa richesse, mais qui apporte le malheur sous quiconque le possède. Ouais, c'est ce que j'avais lu, effectivement. Ça rappellera quelque chose aux fans de fantasy. Alors, dans les autres créatures, parce que là c'est un petit peu particulier, on a le premier que PM hésitait à flouter, n'est-ce pas? Oh putain. C'est Audhumla. Alors Audhumla, c'est la vache nourricière de la mythologie nordique. Elle est née de la fusion de l'aurore du temps et de la glace. Ymir se nourrissait des 4 rivières de lait qui jaillissaient de Audhumla. Oh putain. Et là il y a Wizbot qui dit pense à boire de l'eau.
C'est parfait. Je suis scripté. Ma vie n'est que script. Ma vie n'est que script. J'en peux plus. Alors, le suivant. Par contre, le suivant, quelque part, je pense que le nom va quand même parler à Aga. Il s'appelle Gulfaxi. Si je dis pas de bêtises, il existe dans Final Fantasy XIV. Oui, c'est 14, oui. Gulfaxi, c'est un cheval à crinière dorée, le plus rapide de la mythologie nordique, selon les légendes. Il appartenait au géant Hrungnir. Plus tard, le géant se fera tuer par Thor. Gulfaxi sera donc remis à son fils Magni. En plus de courir vite, il possède l'étrange pouvoir de voler, de nager, mais également de voyager de monde en monde. Et avec ça, il fait le café. Oui, c'est ça. Mais il y a bien un Gulfaxi dans Final Fantasy, non? Ouais. Oui, il me semblait bien. Alors, les suivants, je pense que c'est quand même les plus connus aussi. C'est Hugin et Munin. Oui, les corbeaux d'Odin. Les fameux corbeaux d'Odin, signifiant respectivement la pensée et la mémoire. Ce sont les messagers d'Odin. À chaque fois que le soleil se couche, ils partent dans les 9 mondes et reviennent à la fin de la nuit pour rapporter à Odin ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que j'ai envie de leur balancer ma hache dans God of War? Ah putain, oui. Ah, Hugin et Munin, ouais. une personne vous dirait que quand j'ai joué à God of War, premier du nom, donc enfin 2018, cette personne entendait à chaque fois « J'ai entendu un corbeau. Où est-ce qu'il est le corbeau? J'ai vu la présence d'un corbeau. » Je sens la présence. C'est ça. Alors, on va passer au fameux Kraken que tout le monde connaît, hein. Ah, le Kraken. Release the Kraken! On l'adore tellement dans Sea of Thieves aussi, celui-là. Le Kraken est donc une créature légendaire marine. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à présenter. C'est la plus grosse frayeur des Vikings naviguant vers les nouvelles terres, après les colères de Thor, bien sûr. Et pour cause, le Kraken a la possibilité à lui seul d'attraper la coque d'un navire pour le faire couler et dévorer tous ses voyageurs. Bon Adieu, appétit. Jack Sparrow. Hmm. Voilà. Ouais, non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le Kraken. Hein. Tout le monde connaît le Kraken. Hein. Et enfin, le dernier animal qui n'est pas des moindres non plus, c'est Sleipnir. Le fameux cheval d'Odin à 8 pattes. Il a plusieurs particularités, en plus d'appartenir au dieu des dieux. En effet, il se déplace très rapidement. Les légendes racontent qu'il se déplacerait aussi vite que Gulfaxi, le cheval doré. De plus, il peut galoper sur l'eau et dans les airs, ce qui est vachement pratique. Sleipnir est le fils de Loki et d'un étalon. Je savais pas quoi foutre, hein, les dieux à l'époque. Hein. Ouais. Surtout Loki, putain, il en a engendré des trucs. Hein. Ah oui. C'est Svaoilfari, donc ça c'est l'étalon. Alors pour donner naissance à cet enfant, bien sûr, Loki a dû se transformer en jument, devenant ainsi le premier dieu transgenre. Pourquoi pas? C'est même plus transgenre à ce niveau-là, c'est carrément transrace en fait. Ouais. Bon, mais bon, comment il s'appelle? Zeus avait fait la même chose aussi. Oui, moi, Zeus c'était un chaud lapin, tout le monde le sait. Hein. Oui, mais oui, c'est un lapin adulte, hein, bien sûr. Bah au final, Loki aussi, quand on voit, parce que bon, Sleipnir, Fenrir, qu'est-ce qu'il y a encore? Jormungandr. Il en a engendré des trucs, hein. Elle l'a aussi. Elle l'a, oui. Oui, c'est ça, non, il a beaucoup taffé, lui, hein. Ah oui. Ouais. Mais voilà. Ouais, c'est parce que les autres dieux devaient être des mous du gland, ça doit être pour ça. Ah, c'est ça, c'est lui qui a tout fait, en fait. C'est excellent. C'est tout bon? Mais voilà, oui, c'est tout bon. Oh, merci, je t'envoie. Yep. Je t'envoie du coup la photo non pixelisée parce que voilà. je sais pas s'il y en a qui ont trouvé ou pas. Non. Attention, révélation. Parce que... C'est qui lui? Ah bah non, mince. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est Loki. Justement. Voilà. Oh merde. L'acteur de Loki dans la Marvel Cinematic Universe. On se demande pourquoi j'y ai pensé. Hein. Ouais. Tom Hiddleston, ma chère maman. Oui, donc Tom Hiddleston, de son nom complet, nom de naissance, Thomas William Hiddleston, qui est né donc à Londres,
Westminster, en Angleterre, le 9 février 1981. Ah, 3 jours près, c'était un jour parfait. Voilà. Bon anniversaire, Tom Hiddleston. Bon, il est d'abord connu au Royaume-Uni pour son rôle dans la série télévisée Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander, où il interprète Magnus Martinson. Il devient une vedette internationale de la pop culture en endossant le rôle de Loki. Un super vilain emblématique de l'univers Marvel et frère adoptif de Thor. Il apparaît ainsi dans les 4 films de l'univers cinématographique Marvel, centré sur le personnage de Thor, et ce sera aussi un antagoniste des Avengers, bien sûr. Tom Hiddleston interprète également Loki dans la série télévisée éponyme, diffusée depuis le 9 juin 2021 sur Disney+. Et en dehors de l'univers cinématographique Marvel, parce qu'il a pas fait que ça quand même, hein, Tom Hiddleston il a alterné les apparitions dans des films indépendants, tournant avec de célèbres réalisateurs tels que Woody Allen pour Minuit à Paris, Steven Spielberg pour Cheval de guerre, que je conseille d'ailleurs, Jim Jarmusch pour Only Lover Left Alive et Guillermo del Toro pour Crimson Peak, qui est un film d'horreur si je dis pas de bêtises. Et alors en 2016, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm pour sa performance dans la mini-série The Night Manager, que je conseille aussi d'ailleurs, réalisée par Susan Beer et adaptée du roman de John le Carré. Voilà en gros pour notre cher Tom Hiddleston. Eh bien, merci beaucoup, ma chère Mama. Du coup, à rajouter d'autres? Non, je pense que c'est bon. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Oui. Et je suis dans les temps, c'est merveilleux. Ah, let's go en plus. 22h57, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à Mama, à Bedouir et à Aga, et aussi un petit coucou à Jekar qui a aussi donné sa petite participation, d'avoir animé avec moi ce VOP. Merci à toutes les personnes aussi présentes dans le chat, même en sneaky, derrière leur buisson. Merci quand même. Je vous fais de gros bisous. Un dernier petit mot, les amis. Loki. Hein? Pardon? Loki, elle a dit. Puis il y a Mustang aussi, hein. T'as vu que j'en ai une belle d'affichée au mur? Ah oui, non, mais ah, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Ah oui, oui. Jormungand. Mais c'est mon mot, c'est le mot de la fin pour moi. Les bouillous. Ah mais non, mais c'était mon mot. Bah, ce sera Ford Mustang pour moi. Bravo. Oh là. Voilà, ce sera. Mais il est temps d'arrêter là, je crois. Ce sera Mustang pour moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Alors attends, c'est pas... Non, ok. C'est pas cette semaine. La semaine prochaine, il y aura VOP. Mais la semaine d'après, donc samedi 24, s'il n'y a pas mon déménagement, il y aura le fameux We The Catch avec Shooter, où on parlera de l'événement qui se passera. L'événement de catch. Laisse-moi deviner, vous allez parler de catch. Ben oui, c'est bravo. Voilà. Oh mon Dieu. Donc, déjà, oui, c'est... Ah oui, c'est vendredi 23. Vendredi 23, parce que c'est vrai qu'il y a le décalage. Et vous savez d'où vient le nom catch en français? Catch. Pourquoi en anglais? Non. Non. Catch me if you can, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah bah catch voilà. me if you can. Bah voilà, dans 4 heures. Moi, si donc ça, c'est l'expression anglaise, catch me if you can, et les Français ont gardé catch, alors que les Anglais disent wrestling. Oui, voilà. Bref, je vous fais voilà. des gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les VOP. C'était la crevette de combat. Repose là. Des gros bisous. Ciao.